Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit : « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Ce texte commence par une parole d'espérance qui doit nous donner tous les courages. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Traduisez, ce royaume, c'est certain, vous êtes acquis, croyez-le, même si les apparences sont contraires. Et c'est pour cela que nous pouvons affirmer tranquillement, à chaque Eucharistie, nous attendons le bonheur que Dieu promet, qui est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ceux qui ont la chance d'être pratiquants, comme on dit, connaissent cette joie de célébrer et de déchiffrer chaque dimanche, ou même davantage, le dessein libérateur de Dieu. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il décrit aussitôt les exigences qui en découlent pour nous. Car à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Dieu nous confie chaque jour l'avancement de son projet. Il nous reste à nous hisser au niveau de cette confiance qu'il nous fait. Et désormais, nous ne devrions donc avoir qu'une seule affaire en tête, la réalisation de la promesse de Dieu. Cela commence par se débarrasser de toute autre préoccupation. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Et ensuite, Jésus détaille ce qu'il attend de nous. Il les fait de manière imagée, à l'aide de 3 petites paraboles. La première est celle des serviteurs qui attendent leur maître. La seconde, plus courte, compare son retour à la venue inattendue d'un voleur. Quant à la troisième, elle décrit l'arrivée du maître et le jugement qu'il porte sur ses serviteurs. Le maître mot ici, c'est celui de service. Dieu nous fait l'honneur de nous prendre à son service, de faire de nous ses collaborateurs. Plus tard, saint Pierre, qui a bien retenu le message de Jésus, le dira aux chrétiens de Turquie, je cite Pierre, « Vous qui attendez et qui hâtez la venue du jour de Dieu. » Et André Chouraki traduisait « Vous qui attendez et qui précipitez l'avènement du jour de Dieu. »
Il est de notre responsabilité de hâter l'avènement du règne de Dieu. Alors la prière du Notre Père prend ici un relief singulier. Que ton règne vienne. Il viendra d'autant plus vite que nous y croirons et nous nous y engagerons. Dieu respecte trop la liberté des hommes pour les faire entrer de force dans son royaume. Il ne le réalisera pas sans nous. Mais pour notre plus grande fierté, il nous propose de prendre notre part à son projet de sauver l'humanité. D'où la grandeur de nos vies. Il est en notre pouvoir de hâter le jour de Dieu, comme dit Pierre. Si bien que tout effort, même modeste de notre part, vers un peu plus d'amour et de paix, contribue infimement peut-être, mais efficacement à la venue de ce jour. Mystérieusement, nous collaborons à la venue du jour de Dieu. Heureux serviteur que son maître, en arrivant, trouvera à son travail. Vraiment, je vous le déclare, il lui confiera la charge de tous ses biens. Pour terminer, je voudrais revenir sur l'une des phrases de Jésus dans cet évangile. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun son tour. Mais n'est-ce pas ce qui se passe déjà pour nous? Chaque dimanche à la messe, le Seigneur nous invite à sa table et c'est lui qui nous nourrit. Ainsi, nous refaisons nos forces pour continuer notre service.